que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le bilan juin-juillet. Vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie de la chaîne YouTube Liberty Libellule ou Stéphanie Couture parce que pour tout vous dire, j'ai eu un petit couac avec ma chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver normalement sous les deux noms, Liberty Libellule ainsi que sur Instagram. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan couture donc pour le mois de juin et juillet, mais uniquement femmes. J'ai fait pas mal de cousettes pour ma petite Mimi, mais comme en fait on est déjà en mode chez nous vacances, j'avoue que je sais pas trop où elle m'a mis ses cousettes, elle aimait énormément, donc c'était un peu compliqué pour moi de tout rapatrier ici et de vous les présenter. Donc je ferai peut-être un autre petit podcast spécial enfant si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. J'ai pas mal cousu, mais alors j'ai envie de vous dire pas au tout début du mois de juin, parce que au tout début du mois de juin j'ai été préoccupée par quelque chose qui me tenait à cœur, c'est-à-dire que je faisais la préparation du CAP tailleur que j'ai obtenu, donc je suis super contente. Ça m'a pris pas mal de temps et j'avoue que j'ai eu un peu un contre-coup aussi après CAP tailleur, parce que pour tout vous dire, j'en reparlerai, je pense que je ferai vraiment une vidéo dédiée à mon ressenti, mais ça n'a pas été une partie de plaisir pour moi parce que j'ai passé mon CAP tailleur avec une orthèse, avec un gros pansement au doigt, parce que j'ai mon CAP tailleur avec en gros une main ma main droite en moins. Donc comment vous dire que c'était pas les conditions idéales, mais néanmoins je l'ai eu, donc je suis ravie. Et je fais un petit coucou par ici à ma chère copine Alexandra, ma copine couturière que j'adore, qu'on partage de super moments vidéo, qui m'a reboosté. Donc ma belle, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et c'est vrai que sans Alex, je suis pas sûre que j'aurais recousu autant, parce que je suis vraiment étonnée en préparant le podcast. Figurez-vous que j'ai quand même quelques pièces à vous montrer. Donc j'ai refait en fait pas mal de petits hauts, une jupe, un short et une robe. Donc voilà, donc je vais vous présenter ça tout de suite. C'est parti pour donc le bilan de juin-juillet, début juillet 2022. En avant, c'est parti. La première pièce que je vais vous montrer, je vais vous parler d'une box que j'ai reçue au mois de... Alors, je sais plus si c'est la box de mai ou de juin, celle-ci. Je crois que c'est de mai quand même. C'est la box de Jolie Lab. Et donc c'est la box de la jupe aimée que j'ai faite en version courte avec une ceinture normale, pas haute. Et comme c'était ma reprise, je peux pas vous dire que j'ai pris un énorme plaisir, ça a été laborieux. Je vais vous la montrer. Comme quoi, c'est pas parce qu'on a 2 CAP que c'est toujours une partie de plaisir. Donc voilà ma robe aimée. Je vous la rapproche un petit peu. Ce qui fait sa particularité, c'est donc ces jolis empiècements devant. Ces petits plis également sur le devant surpiqué. Donc c'est une jupe qui nécessite quand même pas mal de... Faut être assidu, faut prendre son temps. Il y a pas mal d'étapes quand même. Et donc à la fin, il y a également la pose d'un zip invisible. Voilà. Bon, et puis si vous me regardez depuis depuis mes débuts, vous connaissez un petit peu ma marque de fabrique, c'est que moi j'ai du mal à suivre les tutoriels. Donc ça n'a pas loupé, j'ai fait à ma sauce, sauf que cette fois-ci la sauce Steph n'a pas vraiment pris. J'ai dû, surtout au niveau de la ceinture et du zip, je sais pas comment j'avais fait mon histoire, enfin je pense que j'ai monté... Je voulais des coutures en fait impeccables et du coup j'ai monté ma ceinture à l'envers. Enfin bon bref, c'est que des choses qui arrivent. Donc j'ai tout redécousu, tout recousu pour finalement avoir cette petite jupe qui ma foi est sympa. Alors le seul bémol c'est quand même, ça se coud bien, c'est une viscose donc de la box. Mais par contre je l'ai repassée ce matin. Je l'ai juste posée là et regardez, comment vous dire, je peux avoir l'impression de ressembler à un bout de chiffon avec ça, non?
enfin, je sais pas, ça se froisse à une vitesse grand V, on va dire. Écoute, mes petits soucis de ceinture, j'ai envie de vous dire, si vous suivez le guide technique ou le pas à pas vidéo, ma foi, ça se fait très bien. Donc c'est sympa. On apprend donc à faire des plis plats couchés sur piqué. On a tout ce jeu en fait devant, donc de jeu géométrique d'empiècement qui vient donc souligner donc la jupe sur les côtés. Le point technique, donc ça va être les plis, ça va être donc ces empiècements où il faut quand même être bien aligné. Et puis sinon, bah, le gros point technique, j'ai envie de vous dire, la fermeture invisible, que j'ai pas super bien réussi, hein, je veux pas vous cacher, bon elle est invisible, hein, mais en haut, je sais pas, c'est pas d'enfer quoi, je veux dire, si ça vous fait ça, mais moi souvent quand je réussis pas du premier coup, ça me prend la tête en fait, et le truc c'est soit je le finis et même s'il y a des petites imperfections, tant pis, je finis, soit je laisse de côté et je pense qu'il y reste quoi. Dites-moi en commentaire si ça vous fait ça, que je sois pas toute seule. Et comme il me restait en fait un coupon assez grand et que cette jupe, le tissu, il est mignon mais en même temps, je sais pas. Je bug un petit peu sur les petits cœurs, donc je sais pas trop ma cam. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais et je me suis dit, est-ce que je ferais pas un effet robe? Je suis partie sur mon indémodable et indétrônable petit top que j'arrête pas de vous montrer ces derniers temps. Qu'il s'agit bien sûr, vous l'aurez deviné. Est-ce que vous allez deviner? Dites-moi en commentaire si vous avez deviné le petit top que je vais vous présenter. Le top Elisa, bien sûr. Donc le top Elisa, on le présente plus. Donc c'est de la marque Munasu. Maintenant, je crois qu'elle a changé. C'est Majam, il me semble. C'est un petit top hyper rapide à faire, facile. En gros, vous avez un devant, un dos, des bretelles que j'ai légèrement agrandi, élargi pour le soutien-gorge, et puis une parementure. En fait, la première fois, il y avait un décroché en fait sur le devant par rapport au dos, il y avait 1 cm d'écart. Bah, j'ai redessiné la parementure pour que ça colle nickel. Et j'ai pas entoilé cette fois-ci la parementure, mais ça a l'air de bien se plaquer. Je ferai peut-être un petit point quand même à la main. Je pense que, alors moi généralement, vous savez, ma technique c'est je fais un petit point à la main au milieu, ton sur ton, pour vraiment maintenir la parementure devant. Et généralement je fais aussi, là je l'ai pas fait, je fais aussi dans le sillon sur le côté une petite couture de maintien également. Donc là je l'ai pas fait, je ferai peut-être. Je fais un petit ensemble plutôt sympa, je vous le montre porté. Top de Munasu. Alors d'habitude je mets pas avec ce soutien-gorge, je mets avec un soutien-gorge qui descend plus bas donc on le voit pas, ou sinon un soutien-gorge bandeau. Et donc je vais peut-être monter sur mon petit canapé pour que vous voyez bien. Donc voilà ce que ça donne. La fermeture dans le dos. Je vous ai pas précisé mais j'ai tout fait en 40, taille 40, la jupe comme le petit haut, j'aime bien. Et ce qui est pas mal, c'est que je me dis je peux aussi le faire un peu version comme une robe en fait, blousante, avec une petite ceinture. Je me dis ça peut être pas mal. Voilà pour mon petit ensemble Joli Lab Munasu, que j'aime beaucoup finalement pour cet été. Je trouve que ça va être très sympa avec des petites sandales bleues. Je vous ai pas présenté en fait le petit haut que je portais. C'est un petit haut que j'avais cousu il y a au moins je dirais 2 ans. Ouais, ça fait au moins 2 ans. C'est le petit top qui s'appelle le top craquelin de Dame Good Caramel que j'avais eu sur Makerist, je pense à 2 € quand il était sorti ou pas très loin de sa sortie, que j'ai fait en double gaze brodé. Je vais passer à la deuxième cousette. En fait, je devais récupérer, alors je vous ai pas fait de haul mais c'est pas grave, je vous en parle quand même. J'ai récupéré en fait il y a quelques semaines
du tissu pas loin de chez moi, donc il fallait que je me déplace et dans les alentours où il fallait que je récupère le colis, il y avait une mercerie, donc connaissant mon amour pour les tissus, je n'ai pas pu résister. Je vais donc dans une petite mercerie, et je tombe sur une petite viscose de Liz Taylor, celle-ci, que vraiment je trouvais magnifique. Je l'avais vue sur le site et puis j'avais hésité, mais bon, j'avais pas craqué, donc je me suis dit là, qu'est-ce que je fais? Et puis en la voyant, je me suis dit allez, je prends un petit coupon de 50 cm, je vais me faire un top à nouveau Elisa. Et j'ai bien fait, franchement il est super sympa. Donc voilà, un deuxième petit top. J'aime beaucoup, c'est vrai que c'est sympa aussi de temps en temps de pouvoir se faire des vêtements avec en très peu de temps et avec très peu de métrage, et c'est hyper gratifiant, hyper satisfaisant, je trouve, une petite cousette qui vous prend 2 heures de votre temps, même pas. Voilà, 50 cm, un joli tissu, on peut se faire vraiment plaisir, et puis au fur et à mesure, du coup, faire quelques jolies pièces dans notre garde-robe comme ça. Enfin moi typiquement ça c'est le genre de choses que je mets facilement avec une jupe longue, un short en jean, une jupe midi. Voici mon top deuxième du nom Elisa de Majam ou anciennement Munasu, que j'aime beaucoup également. J'aime bien les couleurs, je vous le rapproche. Et puis alors ce que j'aime bien aussi c'est que franchement, alors ok, ça a un coût les tissus Liz Taylor, mais c'est vraiment de la super qualité. Vraiment, j'avoue qu'à chaque fois c'est du pur bonheur à coudre. Ça se coud super bien, c'est hyper agréable à porter, ça glisse pas, c'est vraiment top top top. Alors ensuite on enchaîne sur quoi? On va enchaîner sur, sur une découverte d'une marque, Patron. C'est cette marque qui s'appelle Trescopico. La créatrice s'appelle Fanny, elle est aussi bien couturière que tricoteuse. Début d'année, il me semble, elle a sorti ses patrons de sa collection de prêt-à-porter de l'année dernière pour nous les couturières. Donc je me suis fait un petit auto cadeau à la fête des mères, puisque elle proposait son pack de 5 patrons. En fait on a acheté les 5 et parmi les 5 on en avait un gratuit. Donc il y avait une jupe longue, 2 robes, un top et une robe chemise il me semble. Donc là dans ce podcast je vais vous montrer 2 patrons que j'ai fait. Donc le premier c'est le petit top Napa que j'ai fait également dans une viscose de Liz Taylor. Alors Napa, la gamme de taille n'est pas encore très élargie, ça doit aller du 34 ou 36 jusqu'au 48. C'est un petit haut entièrement doublé. Donc moi j'avais pas assez de tissu, pour tout vous dire j'avais pris un petit coupon d'1 mètre. Et clairement j'ai pas eu assez de tissu pour faire le devant doublé dans le même tissu. Alors après c'est un petit haut qui est très sympa dans la mesure où c'est des manches montées un peu froncées. Ce qui fait tout le charme c'est le décolleté dos arrondi, je vous montre. Là pour le coup j'ai fait ma feignante, j'ai pas fait les boutonnières parce que je passe sans problème le petit haut vu l'encolure qu'il y a du dos sans problème. Donc je me suis seulement contentée d'apposer des petits boutons sur l'ensemble de la matière pour refermer mon top. Voilà, mais du coup les finitions sont très sympas. En fait il n'y a que le surjet au niveau des emmanchures, mais le reste voilà, c'est entièrement doublé. Et ça me fait un petit top coloré, sympa, que je vais vous montrer du coup tout de suite. Petit top Napa, donc c'est un peu un crop top. Moi je la verrais bien avec je pense soit un pantalon taille haute, soit une jupe taille haute, ça peut être très sympa. Je vous remonte de plus près. Donc le devant, le dos. Alors toujours pareil, normalement je mets pas ce soutien-gorge là, donc normalement ça se voit pas.
Mais voilà, très sympa. Moi j'aime bien, ça fait très estival. Le tissu est vraiment sympa. Et contrairement aux viscoses de Joli Lab que je vous ai montré avec les petits cœurs, c'est vrai que les viscoses de Yves Taylor, elles se froissent pas énormément. Je trouve que quand même... voilà. Voilà pour ce petit top. On continue sur la lancée Yves Taylor. Vous savez mon amour que j'ai pour ces tissus. Et je vous avais fait un haul tissu d'ailleurs. Je vous avais présenté ce... J'avais pris 1 mètre, 1,10 m je pense de celui-ci. Donc ça c'est une viscose de sa dernière collection. Je vous le rapproche. Et bien sûr, c'était tout trouvé. J'ai pas été chercher bien loin. Je me suis refait un top Easy Peasy de Yves Taylor. Mais alors cette fois-ci, vraiment la version la plus simple. Et comme j'avais mon premier que j'avais testé, c'était l'encolure ronde. Là j'ai voulu tester l'encolure V. Et j'ai fait les petites manches toutes simples en fait. La seule modification, j'ai bien enlevé 2 cm il me semble, de mémoire. Donc voilà, vraiment un joli petit basique, c'est hyper simple, un devant, un dos, une parmenture devant-dos, petite manche montée, légèrement avec de l'embu, mais vraiment très très léger, enfin vraiment... Je vous montre mon petit top Easy Peasy porté, donc vous voyez la belle encolure en V, comme il faut. Le dos, moi j'aime bien parce que c'est comme il faut, je trouve que ça tombe un tout petit peu plus bas que sur les hanches, mais comme il faut, on peut le blouser sans problème. Légèrement arrondi en bas, devant et dos. Donc voilà. Que vous dire d'autre, à part que je l'ai déjà mis beaucoup parce que c'est vraiment un de mes basiques celui-ci. Par contre, je voulais vous dire, j'ai quand même changé quelque chose, c'est que le premier que j'avais fait, il était magnifique, je l'adore, je le mets tout le temps avec les nouettes que j'avais fait pour le coup là dans une viscose de Joli Lab qui était vraiment canon. Je l'avais fait en 40 ma première version et c'est vrai que c'est un patron qui taille un peu loose, un peu large. Donc du coup, celui-ci, cette version, je l'ai faite en 38 et je trouve qu'elle me va davantage mieux en termes du décolleté parce que ma version encolure ronde, elle a tendance quand même à bailler un petit peu sur les épaules. Je trouve que finalement le 38 me convient mieux. Donc s'il y en a d'autres, je referai en 38, que ça soit ronde ou V. Je pense que ça sera nettement mieux pour moi. Alors ensuite, on continue. Ouais, je vous ai déjà montré pas mal de choses. 1, 2, 3, 4, 5 cousettes déjà. Et ça, c'était fait au mois de juin. Donc à partir, on va dire, du mi-juin, parce que j'ai pas cousu avant mi-juin. Ensuite, je suis tombée sur le podcast de Anne le chat. Si vous ne la connaissez pas, allez voir, j'adore Anne le chat. Anne, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Qui m'a vraiment donné une envie furieuse de coudre le short pomme de Craftine que j'avais en stock, que j'avais jamais cousu. Le short pomme, c'est celui-ci. Et donc je l'ai cousu dans une couleur mais hyper flash. J'avais envie de couleur, j'avais envie de me remonter le moral. J'ai fait juste après mon top Napa là, que je vous ai montré dans la viscose jaune, que je me suis dit oh ça irait super bien. Après coup je me dis jaune sur jaune ça fait un peu trop soleil, hein, on exagère en point. Mais néanmoins comme j'avais en projet de coudre ce petit top et qu'il y a aussi, je vous montre de plus près, des petites touches de jaune qui vont parfaitement bien, je me suis dit que ça ferait canon. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, donc je me suis fait le short pomme. J'ai fait quelques petites modifs, j'avoue que j'ai pas tout fait, j'ai été un peu flemmarde sur ce coup-là. Alors ouais, normalement il n'y a que 3 boutons sur le devant. Moi j'avais un peu peur que ça baille, donc j'en ai fait 4. Voilà, j'ai trouvé des petits boutons dans une mercerie. Voilà. Le short pomme, normalement sa particularité c'est qu'il a des froufrous ici, au niveau de l'entrée de poche, des poches italiennes. Alors, en fait, juste pour faire le fond de poche, donc j'ai utilisé la viscose de Yves Taylor. Trop bien.
Et j'avoue que j'ai hésité longtemps à mettre les froufrous. Mais comme, en toute honnêteté, mes hanches, c'est pas ma partie préférée de mon corps, hein, parce que j'ai eu 4 enfants, donc ça laisse des traces. Je me suis dit, enfin voilà, je me suis dit, je ne voyais pas trop l'intérêt de créer, on va dire, du volume sur cette partie que j'aime pas, alors que finalement les poches italiennes comme ça, toutes simples, m'allaient très bien. Donc j'ai longtemps hésité, pour tout vous dire, je me suis même posé la question après avoir cousu mon short en entier si j'ai rajouté ou pas. Mais bon, non, la raison m'a dit non. C'est un short que j'ai fait en 42. J'étais vraiment... J'ai eu un problème de choix de taille parce que j'étais... Alors la taille, j'étais en 40. Les hanches, j'étais limite entre vraiment 40 et 42. Et j'avoue que j'ai quand même longtemps hésité entre la taille 40 et 42. Je savais pas trop laquelle que j'allais faire. J'ai joué la sécurité. Après coup, je pense que le 40 aurait été très bien aussi. Parce que là, finalement, il a tendance quand même à être... pas à ma taille en fait, il est plutôt un peu bas, il descend sur la taille basse en fait. Donc bon, ça me dérange pas plus que ça. Mais néanmoins, j'aurais fait en 40, je pense que j'aurais eu vraiment la bonne taille, quoi. Donc à voir si je le refais pas. Pour les points techniques, bah écoutez, il y a des petites pinces à droite à gauche, de devant, de dos. Il y a des petits passants. Bon, après le gros du gros, je vous le montre quand même parce que c'est vrai que ça c'est intéressant. C'est la braillette. Alors la braillette à boutons, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'en faire des braillettes à boutons, c'est plutôt des braillettes voilà. Donc là pareil, j'ai réutilisé un petit bout de viscose de chez Liz Taylor jusqu'au bout. Moi j'aime bien, ça me fait plaisir en fait. Donc il y a le sous-pont, le pont, et puis donc on vient faire les boutonnières sur le pont pour refermer. Donc chapeau bas crafting, parce que moi ce que j'adore dans les tutoriels de crafting, c'est ils ont leur explication, on va dire comme tous les créateurs de base, avec des schémas, des photos, etc. Mais on a la petite touche du modéliste ou de la créatrice du patron qui nous met en plus des schémas de gamme de montage industriel qui nous, couturières, quand on coupe beaucoup et qu'on connaît le principe de la gamme industrielle, bah, clairement on n'a même pas besoin de lire toutes les explications, on voit le schéma, on sait ce qu'il faut faire, quoi. Donc ça c'est un petit plus en fait, je trouve que c'est en termes de valeur ajoutée, je pense que ça apporte beaucoup pour les couturières qui débutent ou qui sont intermédiaires et qui ont envie de progresser et qui ont envie, pourquoi pas, de passer le CAP couture floue. C'est un petit plus, hein, parce que tout de suite ça va vous parler davantage quand vous allez réviser et approfondir vos connaissances pour le CAP, puisque vous allez vous familiariser sans vous en apercevoir sur des schémas finalement de gamme de montage industriel. Donc moi c'est ça que j'apprécie en fait. Donc voilà, en fait ma taille est ici. Et vous voyez, mon short il arrive un peu bas, quoi. Donc je me dis, si j'avais fait la taille 40, bah, finalement je pense que je serais rentrée sans problème. Après je suis à l'aise dedans, c'est essentiel. Voilà, je suis bien confort. Pour l'été je pense que ça va être très sympa. Et du coup bah, je peux le mettre facilement avec ce petit top là. Pourquoi pas aussi le petit top que je vous ai montré avant là, en viscose bleue. J'ai aussi le petit top illusion que je vous avais montré juste là, que je trouve ça peut faire très sympa aussi pour l'été. Illusion de Fuite Charlotte que je vous avais montré dans un de mes hauls, je sais plus si c'était le dernier ou l'avant-dernier. Je trouve ça trop canon aussi avec. Voilà, donc pour le petit short pomme de crafting qui ma foi me plaît bien. Il est hyper confort, très sympa, puisque j'aime bien, c'est que, bon, seul moi le sais, mais
Il y a de la jolie viscose. Donc voilà pour cet ensemble également. Donc plutôt ravie de mes cousettes du mois de juin. Là, je vais vous parler de mes 2 cousettes du début juillet. Dans une vidéo, je vous avais dit, j'avais fait un petit t-shirt à ma fille dans un super jersey, jersey en fait de coton de Liz Taylor. Trop canon, et j'étais persuadée de l'avoir cousu pour moi. Et donc quand j'ai fait en fait mon swap entre ma garde-robe estivale et puis automne-hiver, bah, je n'ai pas remis la main dessus. Donc je me suis dit mais c'est bizarre quand même, j'étais persuadée que je l'avais cousu. Mais bon, ça s'est arrêté là. Je me suis dit bon bah tant pis, hein, c'est bizarre quand même, je sais pas où je l'ai mis. Hein. Voilà, et puis en fait début juillet j'étais hyper motivée, je me suis dit allez range un peu ton bazar à droite à gauche et tout, et je suis retombée en fait, mais sur plusieurs projets couture découpés, mais vraiment découpés, hein, je veux dire, ils sont attendus plus d'1 an, et dont le fameux jersey que je vous parle, hein, qui est canon, qui a aussi des petites touches ocre qui va parfaitement aller avec mon short pomme. Ah, je vous ai pas dit, le short pomme c'est une viscose, un lin viscose, voilà. Super agréable à porter, super agréable à coudre. Et donc je suis retombée là-dessus, sur ce petit haut, tout découpé et tout, et bon, je ne savais même plus quel était le modèle, et puis en fait, bah, en voyant les pièces, je me suis dit, ah si, ça doit être le hack des petits hauts. Ouais, du haut des petits hauts que nous avait proposé Alice, Lapin d'Alice, sur sa chaîne YouTube l'année dernière, il me semble. Je crois qu'elle avait fait donc un patron, mais alors je crois que c'était qu'une seule taille. Et donc à l'époque, bah, je pense que j'avais une carrure un peu plus élevée. Et j'avais dû ajouter des marges de couture, je pense, parce que en fait il est assez grand pour moi. Mais je ne l'ai pas vu tout de suite, donc je l'ai monté. J'avoue, je l'ai monté à l'arrache, je n'ai pas suivi de la moindre explication, je l'ai fait à ma sauce, j'ai assemblé tous les... Voilà, bon, je pense que ça ressemble vraiment, hein. C'est un petit top t-shirt jersey avec un billet au dos, pris en sandwich pour que ça fasse de jolies finitions ici, voilà. Donc il y a des petites nouettes ici, et puis on a une parmenture devant qui se maintient pas super bien d'ailleurs. Voilà, donc je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Je pense que je vais faire peut-être un petit point ou deux pour maintenir tout ça. Néanmoins, ça me fait un petit haut supplémentaire bien sympa à mettre, donc je vais vous l'enfiler, et puis il va parfaitement bien avec mon short. Allez, je vous l'enfile. Alors voici mon petit top, le hack des petits hauts, donc avec les nouettes, voilà devant. Alors le décolleté est un peu prononcé, non mais ça va en fait, ça va, je disais qu'il est un peu large, mais non ça va. Il me va bien, et vous avez vu, il va super bien avec mon short, voilà. La fille qui est monomaniaque avec ses couleurs et les associations. Dites-moi que je suis pas la seule, parce que moi je suis toujours en train d'essayer de trouver. En fait, je fais une pièce bas, et souvent je me dis il me faut au moins minimum 3 à 4 hauts pour aller avec, pour rentabiliser la chose quoi. En me disant ouais, je vais pouvoir faire telle association ou pas, voilà. Donc voilà mon petit top. Bah écoutez, ça me fait un projet en moins retrouvé et cousu. Ah, alors on va finir par une dernière pièce, et donc un deuxième patron de la marque Tresco Quico, qui est donc la robe Pipa. Et pour changer, j'avoue que j'ai pas fait exprès, mais c'est quasi du 100% Liz Taylor, puisque c'est un satin de coton de sa dernière collection, pour lequel j'ai vraiment flashé. J'adorais ce vert avec ces petites cerises. Je les trouvais vraiment trop mimi. Vraiment eu envie de me coudre une robe dans ce joli tissu. J'avais pris 2 mètres et il me fallait 2 mètres. Voilà.
Donc il me reste encore un petit morceau il me semble. Je vais essayer de faire quelque chose pour ma petite Mimi, qu'on puisse être raccord, pour que ça soit sympa. Voilà, alors que vous dire sur ce patron? Alors tout le devant haut est doublé entièrement. Il y a donc des pinces, c'est pas des pinces poitrine, c'est des découpes princesses pour former donc les anses pour la poitrine ici. Il y a par contre des pinces au dos, il y a 2 pinces au dos pour cintrer. Je dirais que c'est une taille bustier empire parce que ça taille quand même assez haut, ça monte assez haut. Les bretelles sont asymétriques puisqu'elles redescendent plus vers le devant. Les bretelles devant sont plus courtes que les bretelles dos. C'est une ligne assez cintrée, du coup il y a un zip invisible qui est pour le coup bien invisible. Je suis bien contente, j'ai bien réussi. Voilà, et moi j'ai fait un simple ourlet. J'avoue que la stature, je pense c'est à 1m70. Je fais 1m68 moi. Après, j'ai remarqué que les créatrices du moment, elles aiment bien porter leurs cousettes assez courtes, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, moi j'aime bien que ça arrive un peu plutôt au-dessous du genou et me sentir à l'aise et pour aller à droite à gauche avec mes filles. Voilà, sans me retrouver dans une situation inconfortable et involontairement négligée. Donc voilà, donc j'ai fait un simple, ouais, j'ai fait un surjet et j'avoue que j'avais fait un repli d'un centimètre et demi. Mais voilà, je trouve que c'est une petite robe sympa pour l'été, ça peut être très très cool. Pas de difficulté particulière, hein, j'avoue que ça se fait très bien. Pareil, bah, c'est satin de coton de Easter, ça se coud super bien. J'ai utilisé, alors à chaque fois je vous dis pas, mais moi j'utilise toujours des aiguilles Microtex 70 pour coudre aussi bien viscose que satin comme ça, enfin coton de satin qui est quand même très léger, hein. Limite il est un peu transparent quand même, j'espère que ça va le faire. Après je me dis la jupe elle a quand même pas mal de volume donc ça devrait le faire. Mais ouais, on voit un petit peu en transparence quand même. Donc voilà, que vous dire d'autre? Ben écoutez, je vais vous la passer, comme ça vous la verrez. Vraiment pas de difficulté particulière. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, j'ai voulu faire des jolies finitions et du coup, j'ai vraiment fermé la doublure intérieure à la main pour pas que ça se voit en fait. Voilà. J'ai pris mon temps, j'ai dû faire ça un soir. Des soirées couture invisible aussi. J'ai fait ça aussi pour ma jupe aimée à l'intérieur. Je voulais pas de surpiqûre sur le devant. Et puis j'avais surtout pas envie d'abîmer le tissu qui me paraissait un peu plus fragile que les autres. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous la passe et comme ça vous allez voir le rendu. Et pour tout vous dire, c'est la première fois que je la passe parce qu'elle vient juste d'être terminée. Donc c'est une exclusivité. Alors, voici ma petite robe Pipa. Franchement, c'est la petite robe estivale par excellence. Bon, je remettrai bien par contre les bretelles parce que là, j'avoue que je l'ai enfilée comme ça. Je pense qu'il y a quand même un travail de nœud à faire avant. Voilà, donc bustier. Je vous la montre un petit peu où elle arrive. Donc, vous voyez, juste au-dessus du genou, moi. Ce qui est très bien pour moi. Dans le dos aussi. Et j'aime bien en fait parce que j'aime bien ce genre de coupe parce que finalement la taille est assez haute donc ça masque pas mal le petit ventre et les hanches et du coup ça fait plutôt sympa comme rendu. C'est assez agréable en fait à porter et puis à souligner la silhouette, je trouve. Donc voilà pour ma petite robe Pipa. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour de mon bilan juin et début juillet. J'essaierai quand même de faire un bilan début du mois de septembre pour vous parler un peu de ce qui se sera passé en fait durant cet été, si j'ai cousu,
quelles sont les petites nouvelles, les projets. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment à découvrir avec moi toutes ces jolies réalisations que j'ai faites dans ces jolis tissus Liz Taylor pour la plupart. C'était pas voulu, mais bon, surtout un plaisir de partager avec vous mes réalisations. De plus en plus d'ailleurs, je prends vraiment goût à... Parce que voilà, parce que c'est vrai qu'autour de moi, j'ai pas spécialement beaucoup de couturières avec qui parler. Et que c'est sympa aussi de découvrir bah voilà, votre ressenti, vos retours, et puis pouvoir bah sur notamment Instagram échanger davantage. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram d'ailleurs. Je vais essayer de reprendre de temps en temps quand même des petites stories pour vous faire des petits focus sur mes envies, sur les patrons que je couds, ce que j'ai envie de faire. Comme ça alimentera un petit peu le lien aussi, même si je fais pas de vidéo sur YouTube de suite, ça sera plutôt sympa. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis, je vous souhaite un très bel été, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bye.